C'est toi qui fais voir. Bien sûr, si, on est parti. Ah, c'est toi. Salut à tous, pour ceux qui reconnaissent, je suis devant Marcel Cerdan à Levallois, la salle des Metropolitans 92. Si je suis ici, c'est parce que j'ai rendez-vous avec toute l'équipe pour partir direction Dijon. Je vais vous faire vivre de l'intérieur ce que c'est qu'un déplacement d'une équipe professionnelle. Ce qui est super cool, c'est qu'en plus des insides, vous m'avez envoyé plein de petits défis à réaliser avec les joueurs. On verra ce qui est possible, mais on est parti pour quasiment 24 heures avec les Metropolitans 92. C'est un peu la panique parce qu'il pleut et tous les joueurs se sont vite mis dans le car. Je vais rentrer et on va présenter tout le monde. Bonjour. Bonjour. Ça va la forme? Salut Alexis. Hop. Bonjour coach. Et c'est monsieur Max. Les amis sur YouTube qui t'ont proposé des défis à réaliser. Est-ce que tu peux présenter ton équipe en prenant la caméra? Ça marche. Josh, ouais. Là, Monsieur Nisako. Olé. Salut. On est toujours en train de manger. Bastien Pinot. Oui, bonjour. Là, Maguinat. Allez, Max. C'est Hippie. Brown. C'est Hello. Ça. Voilà. Oh. Là, au Konaté, le capitaine. Moins de pain. Là, les Chikoko. Et Michicho, David Michino. Air Max, c'est comment? Premier défi validé. Et là, on va à la gare. Comme l'a dit Maxime Ross, effectivement on part direction Dijon. Là on prend le bus, direction la gare de Lyon. Et juste après, un train qui nous emmène direct à Dijon. Comment t'appréhendes les voyages toi en général? Tu te poses, c'est vraiment chill ou tu penses déjà au match du lendemain? Je suis en mode chill, je pense pas au match. J'essaie de prendre ces moments-là pour me détendre, quoi. Gros match demain. Gros match, ouais. Attention, ils sont en forme les Dijonnais là. C'est très en forme. Je te donne la stat, Dijon n'a plus perdu à domicile depuis novembre 2019. Les fiches tout à l'heure. Ça motive encore plus alors. Ce qui est bien, c'est que c'est super sain. Il y a quoi dedans? Il y a des oignons, du riz complet, de la viande, je crois que c'est de la viande de bœuf, hein, avec le pain comme ça en mode tortilla. Et ça c'est ta collation du midi ou c'est juste histoire de dire que t'en manges qu'un seul et après t'en caches 2-3 dans le sac? Non, moi je suis pas quelqu'un comme ça. Non, en vrai j'en prends 2-3 parce que je suis en prise de masse. Ok. Faut pas rester sérieux. Hein. Un Il Sako au poids de forme c'est combien? Poids de forme, ça c'est un bon 105 kg tu vois. Max c'est le plus ancien là du groupe ici. Du club. Ouais, du club. 23 ans espoir, 4ème. Bah, ça fait 7 ans, c'est la 7ème. Waouh. Ah c'est ta maison hein. On est arrivé juste hein. On est au buzzer, nous, très buzzer, nous. Au buzzer. Lucas, tu veux le run-up? Le roi. Non j'ai pas eu, c'est quoi? Non, tiens, c'est la feuille de route qui est envoyée à chaque joueur, du coup, qui est envoyée à tous les joueurs avant le déplacement, où notamment on explique voilà, le match et toute la feuille de route, tout ce qui va se dérouler jusqu'au match demain, avec les horaires des entraînements, les horaires des repas. Donc t'as tous les timings, c'est ça avec donc le départ, on est bon là. Ouais, la partie accessoire, ça c'est le règlement de la ligue, Ok. pour simplement informer les joueurs qui notamment ils n'ont pas le droit de vêtir des chaussettes NBA ou autre, donc c'est simplement pour les avertir du règlement ou éviter tout problème en soir de match. Ok. Et puis ça c'est le dress code voilà, qui est à Ah, respecter. il y a un dress code à respecter Voilà. pour les joueurs? Exactement. Pour la journée? Exactement. D'accord. Du coup là c'était polo bleu, pull bleu et pantalon de jogging bleu. Donc tout le monde doit s'habiller pareil, c'est ça? Exactement. Avant de descendre, prenez garde de ne rien oublier à votre place. La SNCF, l'équipe TGV Inouï vous remercie et vous souhaite à toutes et tous une agréable soirée, un agréable week-end. On vient d'arriver, il y a Bastien avec moi. C'est quoi la suite Bastien là? La suite, c'est là il y a le bus qui va nous chercher à la gare. On va aller à l'hôtel, je sais pas quelle heure il est exactement. Il est 19h. 19h, bah, je pense qu'on va se poser une petite demi-heure dans les chambres. Après on va manger et peut-être faire vidéo après manger pour préparer le match de demain. Allez c'est parti, on te suit. Tranquillou, donc à tout à l'heure.
Il y a juste un truc que je voudrais comprendre là-haut. Là, on a changé de bus. Explique-moi comment c'est possible que vous ayez la même place au même endroit, exactement la même. Ouais, je pense que c'est par habitude, hein. Plus habitude qu'autre chose. Ok. On est habitué à être à ce spot. Et je pense que tout le monde aime cette place. Ton spot, c'est le coin droit, quoi. Ouais, moi, Le corner à droite. Ouais, c'est- Vous êtes dans quelle chambre? Vous appelez dès que c'est prêt? 604. 604, oui, table de massage. C'est David qui est trop lourd. Alexis, c'est quoi la suite alors pour nous là? Les joueurs sont montés dans leur chambre, c'est ça? C'est ça, donc là on vient d'arriver à l'hôtel, les joueurs sont montés dans leur chambre et donc maintenant il y a un repas à 20h. Et Dans combien après de ils temps? seront donc dans 40 minutes. Dans 40 minutes, ok. Et après ils seront libres pour... Enfin libres, ils vont rester dans Pour leur chambre vaquer à pour leurs se reposer, occupations. voilà. On se met en place tranquillement. De quoi faire un bon match demain. Normalement, ça c'est une victoire assurée. Oh là là, attention, vous êtes à Dijon quand même, hein. Il y a Dijon qui joue en face, hein. Ouais. Vous avez fait votre choix là, j'ai l'impression. C'est ce que tu vas manger en fonction? Ouais. Bah, dans tous les hôtels, c'est la même chose, quasiment crudité, entrée, place, et là je pense que ça va être poulet pâtes. Là au Konaté, lui, comme il est international, il a des standards plus élevés. Eh, c'est ça. Toi, tu commences en mytho, toi. J'attends de découvrir moi le menu là au Konaté. Oh là là, artiste. Allez Pelos, allez Pelos. Allez, mais qui gère soi quoi. Tu regardes quel match? Je regarde Bourg-en-Bresse contre Le Mans. Parce qu'il y a mon ami Pierre Pelos qui joue. Bah sûr, je montais là-bas comme ça. Vous n'avez que monter en plus, c'est pas, j'ai joué une fois meilleur dans ma vie, c'était contre le Stade. Du coup Alexis, là, il y a une décision qui a été prise, c'est ça? Il y aura bien des tests PCR demain pour toute l'équipe. Oui, c'est ça. Demain, on fait un test PCR à midi. Suite au... On a eu un cas positif ce matin au test PCR qu'on a fait en revenant de Slovénie, de Ljubljana, suite à notre match contre Belgrade mercredi. Donc Brandon Brown qui a été positif. Voilà, exactement. Et il est asymptomatique. Du coup, là, il n'est pas avec nous, il est à l'isolement. Il refait un test aussi PCR demain. Et le protocole de l'Euroleague nous impose de refaire un test quand on a un joueur positif comme ça, de retester l'ensemble de l'effectif. Petite musique d'ascenseur. J'ai eu la confirmation, on va pouvoir aller regarder Koh-Lanta avec Lau Konaté. C'était un de vos défis que vous m'aviez proposé. On va le réaliser, on va à chambre 607. C'est ouvert? C'est parti pour la soirée Koh-Lanta, il paraît. Aïe, aïe. Et bah voilà. Chose promise, chose due, on est avec Lau Konaté pour regarder Koh-Lanta. Koh-Lanta, Konaté. C'est ça. Je crois que la punchline elle est parfaite. Je regarde Ouais. souvent, hein, tu sais, le dernier Koh-Lanta que j'ai vraiment kiffé, c'est celui-là pendant le premier confinement. Avec Claude. Ouais, avec Claude, etc. Il était top. Ta tribu, toi, des Metropolitans, comment elle va ta tribu? Elle est en bonne santé, elle va bien? Ouais, bonne santé, hein. Tu sais, quand tu gagnes des matchs, quand ça se passe bien, c'est cool. Après, la saison elle est quand même un peu bizarre, tu vois. Ouais. Donc, il faut rester sur ses gardes. Si tu emmenais quelqu'un à Koh-Lanta, ça serait qui là? De mon équipe? De ton équipe Là, Koh-Lanta. j'emmène pas Vitali Chikoko. C'est vrai, pourquoi? C'est mort, il va pas manger un midi, il va pas être bien. Je pense que je ramènerai Max. Parce que Max, je l'ai vu nager, je peux te dire. Il nage bien? Je peux te dire, sur mon corps. Petite brasse pour nous, lui il est loin. Votre moitié de talisman, vous voterez chacun 2 fois. Aïe, Denis, mais toi tu fais des règles incroyables 2021. Top Discord Cuts, tu vois, je leur dis ouais, je peux faire. Ils voient un gars arriver, ils connaissent pas, ils disent ouais, C'est toi t'es qui gentil. fais ceux qui fait voir du corps. Bien sûr, si, on est parti. Ah, c'est toi. C'est vraiment toi. Mais en fait, oui, hein. mais oui. En plus, là, cette année, on fait la Jeep Elite maintenant. Dans les raquettes de Jeep Elite, Mousfal règne. Il écarte d'abord Chassan avant de faire découvrir à Galliou l'attaque des titans. On se voit demain à la collation, à la vidéo? Au shooting, non? Shooting? Ouais, il y a l'entraînement aussi, ouais, je serai là. Du matin, ok, on fait ça. Ouais, merci beaucoup pour l'accueil en tout Y cas. a pas de soucis, bonne nuit à toi. À bientôt, dors bien.
Ça y est, bien rentré dans la chambre, on va pouvoir aller se coucher. Comme vous l'avez compris, hein, demain, une journée particulière. J'espère que le match va bien avoir lieu. C'est vrai qu'avec ce cas positif, dans le monde dans lequel on vit maintenant, c'est jamais de quoi demain est fait. Ça va être intéressant, remarque, pour vous qui suivez un petit peu mon périple, de voir un petit peu comment une équipe de Jeep Elite aussi gère la crise sanitaire de l'intérieur. Là, on est en plein dedans. On se retrouve demain matin avec les Metropolitans 92. C'est reparti, jour 2, ou plutôt game day. Il y a Bastien Pinault là en face, il est au petit-déj, il se met sa série 10%. Petit-déj de vainqueur avec les petits miel pops, non, les coco pops. Et on est reparti, il y a la session vidéo, c'est ça Bastien après ? Ah, exactement. Session vidéo, et après on part du côté de la salle pour un peu de shooting. Donc vous voyez, on était au petit déjeuner, et puis ici, dans ce salon, en fait, ils l'ont privatisé pour faire la vidéo. Donc là il y a le staff qui est prêt. On va les laisser tranquillement se préparer pour la rencontre. Mais voilà, vous avez eu un aperçu de ce que c'est qu'une session vidéo. Jean-Michel Geoffroy. Bonjour. Les Mets qui attendent leur tour dans les vestiaires ne peuvent pas du tout ouvrir les portes par respect dans le protocole de l'entraînement tout simplement des Dijonnais. Et chacun son tour, chacun son créneau pour l'entraînement du matin. Bonjour. Tu sais qu'on rentre, c'est comment gros? Il fait froid, Dijon, hein. They don't have really good space. They move a lot, okay? They move a lot. They clear the side to keep the defense busy. This is one thing we must be concentrate, okay? Mais je pense pas. Je pense toi à ma place. Plus c'est Ebi. Toi Ebi. Je pense, hein. On a fait scouting juste avant et là maintenant shooting. Et là vous êtes free ou Ouais, c'est ça, on fait notre routine, routine de shoot. Donc voilà, chacun travaille ce qu'il a envie de travailler. Dime. Nice. L'idée c'est de prendre ses repères, c'est ça dans la salle aussi? Ouais, voilà, parce qu'hier on s'est entraîné à Cerdan, à Levallois. Du coup, comme tu as dit, pour prendre ses repères, ses marques et tout ça, on vient le matin là pour shooter quoi. Rien de très intense, mais histoire de sentir un peu la balle et l'atmosphère. N1, 4. Ah la vache! T'es sérieux gros wesh? T'as entendu? 1, 2, 3. Metro, Boomin. What your Oh my god! C'est qui j'ai dit le test, le PCR ici, là il pique. Oui, c'est toi. T'es un expérimenté, toi. Mec, c'est où ça a piqué? Quand on était en Russie, là, c'est filmé, c'est filmé! Relax. Ça change pas vrai? Ça me fait penser à Taos. Ah, j'ai chaud. Droite, gauche. Droite, s'il vous plaît. Je vais boire là-haut. Non, en vrai, ça va vite. Ça va loin, mais ça va vite. Ouais, ça va loin, ça va vite. Ici, facile. Muy facile. Sacha, qu'est-ce que tu prépares? Je suis en train de préparer un petit mémo pour les joueurs, comme ça quand ils se changent, ils ont un peu les moments clés du match. D'accord. C'est la fin du scouting quoi.
Ouais, c'est la tempête à Dijon. En ce moment là c'est une période où les joueurs sont partis à la sieste, il va y avoir les consignes du staff, etc. Donc les joueurs vont vraiment être focus et je pense qu'il y a moins d'intérêt à rester en ce moment à l'hôtel. Je sais qu'il y a les joueurs espoirs qui ont un match juste avant. Là il est 13 h, on est à 4 h de la rencontre professionnelle si vous m'entendez. Et voilà, on va essayer de filmer pourquoi pas le match des jeunes. Comme vous le voyez derrière moi, ça joue dans ce match espoir entre donc Dijon et les Mets. C'est souvent le cas hein, avant le match des pros. Il y a en général le match espoir. Et puis ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le numéro 4 des Mets, c'est le fils de Sacha Giffa, le coach adjoint de l'équipe professionnelle. Des espoirs donc de Dijon, de +2 en prolongation. Ça a été un match intense. Franchement, si c'est les pros, c'est pareil, avec de l'intensité et un match serré, je signe direct. Avec son pull du Big Camp, comment ça va Fred? Ça va nickel. En forme? Il fait beau à Dijon, donc ça va. Nous, 1 heure avant les matchs, on commence l'échauffement, 3 ateliers. Activation des jambes, un basket et un tout ce qui est étirement, mobilité, automassage. Voilà, donc 3 groupes de 6 minutes de façon à mettre bien les joueurs dans un bon état de forme, de bien les préparer au mieux pour le match. Bonsoir à toutes et à tous, en direct sur Sport en France depuis Dijon, cette fin d'après-midi dans ce palais des sports Jean-Michel Geoffroy. Nouvelle affiche de Jeep Elite et quelle affiche? Un match de haut tableau entre la JDA Dijon et les Metropolitans 92. Voilà le match qui vient de se terminer par une défaite des Metropolitans 92. Ils se sont fait peur à la JDA puisque les Mets ils n'ont jamais baissé la tête et il y a eu un espèce de coup de folie avec des gros tirs sur la fin de match, des tirs à 3 points. Il va y aller tout seul, il préfère reculer, un tir isolé pour Anthony Brown. Ils sont revenus. Ils ont complètement relancé la partie et les Mets sont échoués de 2 petits points. Follow me on the gram. I follow you, Anthony. Je pense que si on avait eu un peu plus d'adresse, on a plus de chances de prendre ce match. Donc voilà, il y a des jours comme ça. Allez. Il faudra se rattraper. C'est quoi là? C'est la cryothérapie qui vous attend? Ouais, là c'est la cryo. On va rentrer un peu dans le froid et après on va bien dodo. Je viens pas avec vous. Toi tu vas? Non, toi tu vas. Non. Tu veux que je la fasse la cryo? Ah oui d'accord. Oh la vache, la fumée qui sort. Et moins 85 degrés, c'est vraiment la vraie température extérieure. C'est bien moins 80. Bon là ça diminue un petit peu parce que j'ai ouvert la porte et qu'il y a 3 corps chauds à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a un petit nuage qui sort, c'est vraiment la différence de température entre les 2 pièces. Guys, how you feel? Think about Miami, you know. Une séance de cryo, c'est 3 jours de récupération passive. C'est un froid qui est pas non plus détestable. Ouais. T'es pas tremblotant, tu grelottes pas quoi. Mais c'est plus un froid, tu sais, on dirait trouver des petites aiguilles de temps en temps quelque part sur la peau. Comment c'était? J'ai de la glace là sur les sourcils. Mais t'avais de la neige! À Guadeloupéen enneigé! Donc malheureusement on n'a pas pu faire le défi. Tu devais faire quoi? Tu devais me montrer des skills. Des skills, bon, on n'a pas pu. Mais moi je vais le défier à faire de la cryo. Bon, ça va? T'as pas trop peur? Franchement, ça va le faire. J'ai un peu peur parce que moi j'ai pas joué. Tu vois, je suis resté assis comme. Donc, mon corps il est pas chaud du tout. Tu verras, il y en aura dans sur tes sourcils. Sur les sourcils à chaque fois. Allez, petit gel. Ouais. Faut mettre la. Défi accepté. Eh là oui, il veut pas rentrer. Vous êtes prêts à suivre? Là où il a chaud quoi, là où t'as chaud quoi mon gars. Ouais, c'est pas chaud non. Défi accepté, il est rentré. Allez, faut rentrer. Ouais, c'est bon. 6 minutes 21. 7h44, ça y est, on quitte l'hôtel, parce que juste après la cryo, on a filé à l'hôtel pour manger. Et ça y est, on est déjà reparti pour Paris. C'est à Levallois qu'on va se quitter. J'ai dit au revoir à toute l'équipe.
Merci encore pour l'accueil de la part des Metropolitans 92 pendant ces 24 heures. J'espère que vous avez apprécié ces insides. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche pour de prochaines vidéos pour toujours un peu plus de basket français. Ciao!